veux remercier le Père Patrick de ce qu'il a dit. Et je célèbre 50 ans de sacerdoce, dont 24 d'épiscopat. Je peux vous dire que une grande partie de ma vie, du point de vue des calomnies et des trahisons, ressemble énormément à celle de Saint Nectaire d'Hygiène. Je veux pas. C'est comme ça, c'est un fait. Mais c'est normal, si on est serviteur du Christ, d'être trahi, parce que le Christ a été trahi. C'est normal d'être livré aux méchants, le Christ a été livré aux méchants. Si on s'imagine qu'une vie pour suivre le Christ se passe sans épines, c'est impossible. J'ai eu tout ça dans ma vie, mais ce que je voulais vous dire, ça complète un peu ce que j'ai dit dans l'homélie que j'ai faite aujourd'hui. Les épreuves ne sont rien comparées à la paix du Christ qui vient dans notre cœur. Si on me donnait, voilà, les épreuves, et voilà la paix du Christ. Si tu renonces aux épreuves, tu n'auras pas la paix du Christ. Si tu acceptes les épreuves, tu auras la paix du Christ. Et qu'en plus, on vous la fait goûter à l'avance, comme moi, vous choisirez la paix du Christ et vous accepterez les épreuves. Un père spirituel, le père Benedictus disait que la paix du Christ se porte toujours avec une couronne de martyr. Eh bien, c'est une réalité. En vieillissant, la paix enveloppe mon cœur. Je voudrais être un témoin de cette paix qui gagne mon cœur d'année en année et pouvoir la communiquer. Alors, faites pas attention à moi quand je mérite pour un problème de la liturgie qui n'est pas exactement comme je voudrais, ça ne reflète pas le fond de mon cœur. Je voudrais que vous sentiez qu'en moi, il n'y a que de l'amour pour vous. Et que la paix qui, elle, c'est le Christ pur et total, quand elle est là, elle est pour vous. Mieux vaut une parole dite dans la paix que 10 000 paroles qui ne sont pas dites sur le socle de la paix. La paix du Christ, c'est le réconfort absolu. C'est l'anticipation absolue du royaume des cieux. La paix du Christ se porte avec une couronne d'épines. J'ai accepté dans ma vie des trahisons, des calomnies. Mais je peux vous dire que le profit que j'en ai tiré, c'est que ça m'obligeait de me réconforter que sur le Christ. Oh, j'ai eu comme réconfort les gens qui m'entouraient. Je parle de Christine, de Claire, ma fille, d'amis intimes, de prêtres très fidèles, dont je ne vais pas commémorer tous les noms, à commencer par Père Patrick. Mais la vie, j'en ai eu d'autres. J'ai eu une vie très longue. Donc je ne connaissais pas Père Patrick, je ne connaissais pas Père Martin, je ne connaissais pas ce fidèle absolu qui est le Père Hervé, et ce autre fidèle absolu qui est le Père Cyril, et tous ceux qui sont là. J'ai eu une vie très longue. Et j'ai eu des appuis, mais j'ai aussi eu, comme le Christ, des Judas. Et il ne m'en a pas manqué, parce que si on suit le Christ, comment voulez-vous qu'on n'ait pas une vie comparable à la sienne? Pas comparable de loin, mais à la ressemblance de la sienne. Lui, l'image parfaite, et nous sommes à sa ressemblance. Je ne me suis jamais révolté dans une épreuve, jamais. J'ai désespéré, j'ai pleuré, j'ai crié en disant « c'est trop fort pour moi, Seigneur ». Mais mon âme n'a jamais connu de révolte, jamais. Je peux le dire. Quand notre fils est parti au ciel, nous n'avons pas connu la révolte. Nous étions dans la soumission, dans le désespoir humain, c'est normal. Mais en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Dieu m'a préservé de la révolte. Il nous a préservés tous. Je pense à Christine, qui m'a accompagné toute ma vie, Claire, qui m'accompagne depuis longtemps, et à tous ceux qui sont là, que jamais, et les amis sont importants. Pensez-vous que sur la croix, le Christ n'a pas été réconforté de voir Jean? Mais c'était un réconfort immense. Sa mère, bien entendu, c'est sa mère, elle était là. Mais de voir Jean à côté de la croix, ça a été un réconfort énorme. Et cette femme au pied de la croix,
Ça a été un réconfort énorme. Ne pensez pas que le Christ n'avait pas d'affect. Il est totalement homme. Et ceux qui l'ont entouré, qui ont été ses compagnons au moment de l'épreuve, il les a encore plus honorés et encore plus gratifiés de ses dons. Être l'ami de l'époux, c'est accompagner l'époux dans toutes les vicissitudes de la vie. Et le seul message que je voudrais livrer maintenant, c'est la paix du Christ, la paix du Christ. Amen.